Quand Claude Allègre débarque quelque part, on sent tout de suite l'odeur de la poudre. À 73 ans, l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Lionel Jospin, un temps pressenti pour entrer au gouvernement de Nicolas Sarkozy, n'en finit pas d'être au cœur des polémiques. Allègre a trouvé son nouveau combat, résister aux écolos qu'il considère comme les nouveaux obscurantistes. Portrait d'un tonton flagueur qui n'a pas peur de prendre des coups et qui aime les rendre. Les coups d'éclat de Claude Allègre n'auraient pas le même brillant s'il n'était une figure intellectuelle indiscutable. Et que nous appellerons la couche molle, que l'on appelle d'une manière savante l'asténosphère. Géochimiste de formation, il a obtenu en 1986 le prix Crawford, la plus haute distinction en géologie, une sorte de prix Nobel de la discipline. Chercheur, il connaît parfaitement les rouages de l'enseignement supérieur et va s'en servir en politique. Je ne suis pas un expert. Je suis contre la théorie dite des experts. Entré au Parti socialiste en 1973, il devient le conseiller spécial de Lionel Jospin, son plus vieil ami, alors ministre de l'Éducation nationale de 88 à 92. Son influence est telle qu'il est considéré comme ministre bis de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et c'est donc assez naturellement que Lionel Jospin, devenu Premier ministre, lui confie le fauteuil de ministre de l'Éducation nationale en 1997. 36e ministre de l'Éducation depuis 1944, Claude Allègre n'est pas forcément le plus calme. Au PS, on le surnomme Vulcano. C'est un ministère sensible. L'éducation nationale a la réputation d'être irréformable et les mouvements étudiants sont redoutés des politiques. Mais Claude Allègre ne craint pas l'épreuve, elle semble même le stimuler. Les gens de la fonction publique, ils ont 1 mois de vacances. Les enseignants, ils ont 4 mois de vacances. Et ils prennent les congés formation en plus sur la scolarité. Plusieurs réformes d'envergure seront menées, mais les méthodes du ministre font grincer des dents. J'adopte une méthode qui est peut-être pas habituelle, mais peut-être parce que d'autres s'y sont attaqués et n'ont pas réussi à la faire bouger avec d'autres méthodes. Il a eu beaucoup de chance, parce que finalement, comme c'est un grand scientifique, les journalistes sont très indulgents avec lui. Le 24 juin 1997, il prononce la formule malheureuse. Je veux dégraisser le mammouth. Cette formule résonne comme une faute politique lourde. J'ai dit ça dans une conversation privée, mais enfin, c'est la même chose. J'ai dit que l'administration... Je veux faire décroître l'importance des administrations centrales. Les enseignants et les étudiants ne lui pardonneront finalement jamais. En mars 2000, Claude Allègre doit donner sa démission. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Politiquement orphelin après le retrait de la vie politique de Lionel Jospin en 2002, il va d'abord militer pour son retour, avant de tout faire pour endiguer la montée en puissance de Ségolène Royal, qui avait été sa ministre déléguée à l'enseignement scolaire. Et en 2007, entre les deux tours de l'élection présidentielle, il sera aperçu à la sortie du QG de campagne de Nicolas Sarkozy. C'est une visite qu'on n'attendait pas. Claude Allègre sortant du QG de Nicolas Sarkozy par une porte dérobée. Pour beaucoup, il est alors une des figures possibles de la politique d'ouverture qui se prépare. En septembre 2007, il publie un brûlot à charge qui exécute en rafale les socialistes. Ségolène Royal, médiocre sur le fond et tellement mégalo. Des cadras, de jeunes lions, incapables d'avoir une idée. Quant à François Hollande, il a dévalué sa fonction avec ses jeux de mots et ses plaisanteries, et il s'est dévalué lui-même. Allègre se rue sur ses anciens camarades comme un mammouth dans un magasin de porcelaine socialiste. Mais ce sont ses prises de position sur le réchauffement climatique qui font aujourd'hui le plus scandale. Contre une majorité de scientifiques, de climatologues et les écologistes, Claude Allègre affirme que le réchauffement climatique est un phénomène que personne ne peut ni expliquer, ni comprendre, ni prévoir, et que rien ne prouve que les émissions de CO2 en soient seules responsables. Du coup, Allègre fustige la décroissance prônée par les écologistes, condamne la taxe carbone, un impôt stupide pour lui. Ses prises de position, à contre-courant, font de lui la cible préférée des écolos. Ce discours-là, le négationnisme climatique, il se heurte à la réalité, c'est-à-dire au fait qu'il n'y a aucun Pourquoi vous employez des mots comme négationnisme? Parce que c'est la réalité. Si Claude Allègre n'est aujourd'hui pas un membre du gouvernement, c'est probablement la conséquence de ses positions sur le climat. Le président ayant initié le Grenelle de l'environnement, pouvait-il décemment recruter dans son équipe la bête noire des écologistes? Et c'est finalement pour cela que Claude Allègre détonne. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, il est assez exceptionnel qu'un homme politique sacrifie ses ambitions professionnelles pour le panache du combat d'idées.